Bonjour à tous, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous parlerons encore de Terra Classic. Nous parlerons de Binance qui a mis en place depuis le 21 septembre sa brûlure, son burn sur les transactions off-chain, les transactions issues du trading. Donc Binance a décidé d'appliquer la taxe burn sur ses frais de transaction. À chaque fois qu'il y a transaction achat ou vente, donc trading sur sa plateforme, ils prendront des frais, ils appliqueront la taxe sur leurs frais, les frais qu'ils prélèvent sur ces différentes transactions et vont les envoyer, voilà, à chaque 10 jours, ils vont les envoyer sur l'adresse de burn de Terra Classic. Le prochain jour pour faire un rapport du nombre de Terra Classic brûlés par Binance est le 3, donc lundi 3 octobre, donc demain il aura un rapport sur le nombre de Terra Classic qui ont été burn. Alors aujourd'hui nous verrons combien de Luna Classic Binance peut brûler en un an. Aussi combien de temps il faudra à Binance à lui seul pour ramener l'offre de Luna Classic à 10 milliards de pièces en circulation. Lundi, la plus grande bourse du monde en volume de négociation de 24 heures, Binance, a annoncé qu'elle brûlerait tous les frais de négociation obtenus des activités de négociation de Terra Classic. Cette décision a été prise en réponse à la pression de la communauté Terra Classic pour mettre en œuvre l'augmentation de la taxe de 1,2% sur les activités hors chaîne. Notamment, la première brûlure devrait impliquer des frais perçus sur 10 jours du 21 septembre au 2 octobre, comme le relève l'échangeur. Les données sur la quantité de Terra Classic brûlés seront publiées tous les lundis suivant la période. Dans ce cas, la première donnée sur les brûlures provenant des frais de négociation seront disponibles le 3 octobre. Donc nous ferons une vidéo le 3 octobre, donc demain, pour vous donner le rapport du nombre de Terra Classic brûlés par Binance. Il convient de mentionner que les crypto basiques s'attend à ce que ce chiffre soit au moins un peu supérieur à 10 milliards de Terra Classic. En utilisant un volume de négociation quotidien moyen modeste d'environ 400 millions de dollars au cours des 10 derniers jours avec les frais de négociation de 0,1%. Notamment, il y a eu des jours au cours de la période où le volume des transactions Terra Classic a culminé au-dessus de 1 milliard de dollars. Cependant, le volume au cours des dernières 24 heures est environ 315 millions de dollars. Par conséquent, la bourse brûlerait au moins 465 milliards de Terra Classic par an en utilisant les chiffres ci-dessus. C'est une estimation. En outre, Scooby-Doll, un compte Twitter dédié au partage d'informations Terra Classic, relève que Binance dépose environ 17 millions de Terra Classic tous les 5 minutes de son portefeuille de dépôt à son portefeuille principal. Une transaction en chaîne soumise à la taxe de 1,2%. Notamment, cela brûlera environ 58,75 millions de Terra Classic par jour et environ 21 milliards de Terra Classic par an. En combinant les brûlures des frais de négociation et les mouvements internes des fonds de la bourse, Binance brûlera au moins 486 milliards de Luna Classic par an. Ce calcul n'inclut pas les brûlures provenant des dépôts et retraits des clients soumis à la taxe de 1,2%. Terati.io montre que la consommation d'impôts depuis la mise en œuvre a brûlé environ 2,89 milliards de Linux. Pendant ce temps, Terra Classic Burning Linux Burner montre qu'environ 73 millions de Terra Classic ont déjà été brûlés aujourd'hui. L'offre totale reste actuellement à environ 6,9 billions de Terra Classic. En utilisant ces mesures modestes, il faudra à Binance à lui seul environ 15 ans pour ramener l'offre de Terra Classic à l'objectif
de 10 milliards de pièces de Terra Classic en circulation. Donc, nous nous donnerons rendez-vous le lundi 3 pour le rapport de Binance sur le nombre de Terra Classic brûlés grâce aux frais de transaction de sa plateforme. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.